Cette solution-là, tu dois l'appliquer régulièrement et pendant un certain temps. Ok? C'est la raison pour laquelle je te donne l'opportunité d'échouer d'abord. Parce que tu vas comprendre que toutes les techniques que je t'ai données depuis nos premières formations, c'est elles que tu aurais dû suivre à la lettre dès le début. Si tu prends ton canal de communication Facebook, où tu passes une stratégie sans publicité, la première chose que tu fais, c'est de définir des différents segments. Pour chaque segment, tu dois trouver sur Facebook où est-ce que ce segment vit. Exemple, je recherche des personnes qui ont un bon pouvoir d'achat, ok, qui ont cette habitude des provisions, ok, et qui recherchent des produits d'exception. À cause de ces trois critères, il y a quelque chose qui obstrue ma respiration. Donc, à cause de ces trois critères, sur Facebook, je vais chercher des groupes, ok, des groupes de cuisine où il y a on va dire des femmes au foyer ou bien des personnes qui gèrent un ménage, mais où ce sont des recettes et des recommandations qui sont premium. Tu vois, je n'ai pas cherché un groupe de cuisine de recettes africaines, mais je vais chercher un groupe de cuisine basé en Afrique où ils se partagent des recettes comme des pâtes brisées, des pâtes feuilletées, où ils se proposent des repas gastronomiques, etc. Je vais chercher des groupes sur Facebook d'expats vivant en Côte d'Ivoire. Ok? Je vais chercher des groupes sur Facebook autour de la finance. Ok? Autour des problèmes bancaires. Parce que des gens déjà qui ont un problème avec la banque, ils ont l'argent là. Vas-y, tu vois. Donc, quand je trouve ces groupes-là, je trouve, on va dire, un vivier où il y a possiblement mon audience. Au moins 5% de ce groupe-là est mon audience. Ensuite, la deuxième phase que je fais, je vais chercher à aligner mon message par rapport à ce que je propose concrètement. Ok? Si je veux aller parler dans un groupe dédié à la finance, je ne vais pas parler directement de commander des produits d'exception de l'Europe à l'Afrique. Je veux parler des problèmes de paiement entre Afrique et Europe lorsqu'on veut se commander des produits avec nos proches, mais lorsqu'on veut importer. Et quelle solution Atof propose? Ça te permet de parler de ce qui intéresse ta cible, ensuite de la tirer vers toi, et puis au fin de fait, maintenant, ton offre est irrésistible derrière. N'est-ce pas si tu me comprends? Je te comprends. Voilà. Donc, tu vois Je que te la comprends. réflexion, elle est segmentée. Ok, si je vais sur telle cible, je la trouve où? Je lui dis quoi? Je lui dis ça comment? Ok? C'est ce chemin de réflexion que tu appliques. Et pour ça, dans ton processus de création de contenu, tu dois l'optimiser. Ok? Il y a des ressources que tu as pu voir partager là. Tu vas sur le GPT, Content and Visibility Booster, tu lui expliques ton problème. Je suis à ton client, machin, etc. Je suis ton produit. Ok? Je veux créer du contenu à destination de tel cible que je vais diffuser dans tel groupe. À cause de cette cible et de ce groupe, il faut que je parle de telle manière. Si je sais que je vais aller toucher la cible des gens qui ont des problèmes de finances, je ne vais pas leur dire je vends du chocolat. Non. Je vais leur dire que je peux vous aider à solutionner vos problèmes de paiement France Afrique. Si vous avez de grosses commandes, si vous avez un peu, vous pouvez passer par moi. OK? Et lui va t'aider à calibrer ton message, à l'écrire, à définir ton offre irrésistible liée à ça. Et tu vas voir que tu vas établir un tunnel. Où le début de ton tunnel, c'est là où tu vas toucher ton audience, où tu vas susciter attirer l'attention des gens. Et quand tu as l'attention des gens dans le groupe, ton premier point de conversion, c'est quand tu as des visites de ta page. Ça veut dire qu'ils ont vu ton message dans les groupes, ils ont cliqué pour venir voir ce que tu proposes. Et sur ta page là-bas, tu dois publier maintenant tes offres irrésistibles. OK? Adressées à tes différentes cibles. Et quand tu tombes maintenant sur ton offre et que ça les intéresse, ils vont passer de ta page Facebook à ta messagerie WhatsApp. Pour venir soit on s'en va plus, soit essayer de passer une commande, essayer de comprendre certaines choses. Et tu vas te rendre compte que pour passer déjà ces deux premières étapes-là, il y a d'autres éléments de confiance, d'autres éléments de, je sais pas moi, d'expertise à démontrer. Donc là, tu dois trouver d'autres lignes éditoriales autour de ça. OK? Comme quand tu m'envoies les photos des cartons, tu as envoyé des oui, tout ça, là, prends des photos de tout, filme tout. Et tu dois faire des petits montages, des petits vlogs pour montrer que voilà, il y a tes clients, tu as fait confiance.
qui t'a passé commande de telle valeur, donc tu as bien conditionné, tu as tout bien préparé, c'est arrivé à Abidjan en tel délai, il a bien reçu, etc. Il t'a envoyé des messages de remerciement, ah, merci, j'ai bien reçu mon colis, et tout, etc. Tu montres ça parce que pour que les gens se disent, ah, je peux avoir confiance en elle parce que déjà, elle fait ça déjà, c'est une entreprise sérieuse, ont déjà expédié, etc. Et tout. Et il faut que je me prenne en vidéo, c'est ça? Je me filme en vidéo. Si tu veux pas définir toi-même, mais on doit entendre ta voix, on doit voir ce que tu fais. Si tu veux, après, quand tu es plus à l'aise, mais tu as envie de définir, tu défiles. Mais, va étape par étape, commence. Parce que tout de suite, tu dit, il faut te filmer toi-même, on sait. Tu vas me dire que c'est bon, ouais, tu as essayé, hein, tu n'aimes pas trop, tu dois refaire aussi, c'est un truc, c'est là-bas. Ah ouais, Ok? c'est fort. Voilà. Donc, tu vois, non, mais c'est ça, en fait, le combat, il est partout. Donc, au début, résout déjà la question des offres irrésistibles. Ok? Maintenant, quand tu crées des offres irrésistibles, que tu as déjà eu un ou deux clients, tu dois penser à la fidélisation client. Et la fidélisation client, c'est la prolongation de ton offre d'abord. Ça veut dire que le client doit savoir que il peut avoir beaucoup plus que ce qu'il a déjà commandé. Ça, c'est un. Donc, quand tu as résolu le problème de quelqu'un qui voudrait commander des colis sur Amazon, il ne savait pas par qui passer pour recevoir jusqu'à Bijan qu'il est passé par toi, toi, derrière, tu dois lui faire comprendre qu'en plus des colis sur Amazon, en plus de tout ce qu'il a besoin, toi-même, tu peux sourcer des fournisseurs pour lui. Toi-même, tu peux sélectionner des produits C'est ça. selon son cœur de métier. Si c'est quelqu'un qui est dans la mode, si c'est quelqu'un qui est dans la restauration, si c'est quelqu'un, je sais pas, ouais, tu peux lui proposer, tu dois étoffer des offres. Tu comprends qu'avec, tu peux tout avoir. C'est ça. OK? Ensuite, tu dois lui faire comprendre que tu es pressé ou bien tu es prête à répondre à sa prochaine offre. Donc, par exemple, tu mets en place une offre de fidélité où, dès que la fille nous valide une commande qu'il a reçu son colis, tu lui dis franchement, tu es très heureux de son retour. Bien, tu peux lui dire d'abord, mais quand tu l'envoies, tu lui dis que quand il va te faire un retour sur ton colis, tu as une surprise pour lui. Comme ça, lui, il est pressé de te faire un retour parce que toi, tu as besoin des retours clients. OK? Mm. Tu précises dans ton message que à chaque retour client, une surprise vous est réservée. Et toi, ta surprise, c'est quoi? C'est de lui faire une réduction de tel forfait, de tel montant, de tel pourcentage sur les frais d'expédition pour sa prochaine commande sous 45 jours. Ça veut dire que c'est valable 45 jours. Donc, il a 45 jours pour te passer une prochaine commande. Mm. OK? Ou bien il a la possibilité de faire profiter un de ses collègues, un ami de cette offre-là. Tu peux offrir 15% de réduction sur les frais de livraison à telle personne sous 45 jours. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que lui-même, il s'empresse de revenir passer commande pour profiter de la réduction. Ou bien il recommande à quelqu'un qui veut passer commande pour faire bien voir, etc. OK? Mais tu peux lui proposer pour sa prochaine commande de lui préparer tel colis en plus que tu lui offres. Et à toi de chercher maintenant, qu'est-ce que tu vas rajouter sur ton offre qui ne va pas te coûter la peau des fesses, mais qui permet d'augmenter ta valeur perçue. OK? Nous, Ça après, peut en être des fonction des cibles, packaging, j'ai ça peut être des machins, etc. en fonction de synthétisé. la cible que tu as. Oui, ça peut être des packaging, ça peut être des goûters, surtout pour les mamans, pour les courses, c'est toujours agréable. Ouais. Donc, tu étudies ta cible, tu fais tes propositions. Donc, c'est ça qu'il faut que tu appliques. Ouais, en tout cas, c'est une bonne niche, la niche des chiens et chats. Là, il y a une autre niche aussi, c'est la niche des mamans euh, qui veulent en fait les produits d'ici. Les couches, les boîtes de lait, ce Ouais. sont des produits lourds ou volumineux, en fait. Donc, réfléchis Et à du coup, l'offre. c'est sur cette niche-là que Mhm. j'étais en train de travailler. Et puis, j'ai eu Donc, les retours. donc, sur cette niche-là, Mais je me rends compte que je n'ai pas bien travaillé mon truc de... Enfin, je n'ai pas bien travaillé ma com, en fait. c'est maintenant que tu vas bien Et la puis même travailler. souvent, En fait, quand je finis... Hum, comprends que les problèmes de com, là, c'est pas de vrais problèmes, on va dire. Pour les espèces que tu dis là, c'est pas un vrai problème. Ce qui est un vrai problème, là, c'est de ne pas projeter délivrer. C'est-à-dire que tu n'as pas publié, tu n'as pas fait de visuel, tu n'as pas contacté un potentiel client, tu n'as pas généré de lead, tu n'as pas fait d'appel, etc. C'est ça qui est un problème. Mais si au moins tu as pu faire ça et que tu as eu un retour, c'est pas un problème, tu avises. Donc maintenant que tu as une cible, ok? Donc là, on va dire que ton nouveau cœur de cible, ce sont les mamans. Mais les mamans qui, selon tes contraintes, ce sont des mamans qui ont un certain budget, qui cherchent une certaine qualité de produits et qui ont de des soucis produits, pour les trouver localement. Ok? c'est ça. Et comme tu dis, non seulement c'est volumineux, mais c'est aussi, on va dire, lourd. Mhm. Ok? Et ça, normalement, peut-être que tu vas proposer du fret par bateau,
Mais ça va mettre un certain nombre de jours pour arriver sur Abidjan. Est-ce qu'une maman qui C'est peut-être ça, a déjà son bébé entre les mains a envie d'attendre 30, 40 jours ou 2 semaines même pour recevoir ses couches? c'est ça. Donc, ça, tu vois. Donc, peut-être que tu dois faire des cibles là, où tu dois cibler des gens en période de maternité, en période de grossesse. Mm. OK? Donc, tu vas communiquer sur la préparation du trousseau bébé. Tu vas faire des benchmarks, des meilleures marques pour bébés qui n'ont jamais eu des problèmes d'allergie, des problèmes d'intoxication, n'ont jamais été liés à temps. Ou bien tu vas faire un benchmark des marques à éviter, à ne surtout pas acheter pour bébé. Et c'est du contenu que ces moments-là apprécient. Parce que c'est ça qu'elles consomment. Quand elles vont sur Instagram et tout, c'est des reels de personnes qui vont dans les supermarchés, tester les savons pour bébé, tester les couches pour bébé, montrer des alertes et tout. Il y a des applications pour ça. Tu peux aller dans une action, voir un produit bébé, scanner le code QR et puis voir tous les problèmes qu'il y a dessus. Ça, c'est C'est une ça. piste de communication qui permet de construire l'audience. Parce que si tu viens décliner des offres alors que tu n'as pas l'audience, tu vas prêcher dans le désert. C'est ça. C'est ça même mon problème là Donc, même. C'est fais ça. ton empathie, mets-toi bien à la place d'une dame actuellement, là, elle est à entre 3 et 5 mois de grossesse. C'est quoi son contenu qu'elle consomme sur les réseaux? C'est quoi son souci pour le trousseau de son bébé? C'est quoi, etc. Et avec ça, tu peux même cibler aussi des hommes, parce que souvent, il y a des hommes aussi qui passent commande directement de tout ce qu'il faut pour la chambre de bébé, pour le trousseau, pour les couches, ils passent commande de tout en même temps. Ok? Moi, j'ai eu voir des gens qui, à l'arrivée des bébés, sont capables de dépenser 5 millions juste pour la première année du bébé, ce qui va porter, sur avec comment c'est la vie, etc. Mm. Donc, c'est des gens qui peuvent correspondre à ton type de service. Donc, à toi maintenant de créer ce tunnel. OK? Fais l'empathie, mets-toi à la place de ta cible, trouve ce qui l'intéresse, trouve ses douleurs, trouve son besoin, etc. Formule des offres que tu gardes, cherche à créer des lignes éditoriales qui vont te permettre de communiquer autour de ces sujets-là et attirer, rassembler ton audience. Et quand tu auras ces deux-là, tu pourras maintenant bombarder des offres irrésistibles et à chaque fois démarrer de nouvelles ventes. OK? Donc, de ce que je comprends, je ne peux pas travailler plusieurs audiences en même temps. Je ne peux pas travailler et l'audience des mamans qui vont accoucher ou qui veulent faire leur trousseau, Dans, et dans, puis dans, travailler dans ton l'audience brouillon, des chiens. dans ton brouillon, OK? Tu te concentres sur un Mhm, d'abord. En fait, une éditoriale, là, tu vas prendre un axe, mhm, l'axe des futures mamans. Et puis, tu déclines tout ton tunnel de vente. Où tu les attires, avec quel contenu, à quelle fréquence de publication, dans quel groupe tu vas publier, qu'est-ce que tu vas mettre sur ta page. Si tu décides de faire de la publicité, quels sont les critères que tu vas prendre pour les cibler. Mais même si aujourd'hui le ciblage ne fonctionne plus, maintenant c'est le contenu. Comment tu vas parler, qu'est-ce que tu vas dire dans le contenu pour que ça les touche. OK? Comment tu vas les envoyer vers ton WhatsApp Business. Comment tu vas les mhm, convertir lorsqu'elles sont dans ton WhatsApp Business. Qu'est-ce que tu proposes? Parce que l'offre irrésistible, c'est ça, c'est pour pousser à l'achat directement. C'est pas pour avoir un, je vais mhm, réfléchir, je vous reviens. mhm, Normalement, si tu as bien potassé depuis le début, les gens qui viennent dans ton WhatsApp, là, c'est des gens qui ont le problème, la douleur, le besoin. Tout ce qu'ils veulent mhm, là, c'est quelqu'un qui répond à ça en même temps. mhm, Voilà, c'est des gens qui sont prêts à te faire un virement sous 24 heures, sous 48 heures. Et mhm. quand tu as fini de décliner ça, que tu as le plan exact pour aller exécuter, tu sais à quelle heure tu postes, maintenant tu vas faire encore une autre cible. Donc ça veut dire que tu n'es pas interdit de communiquer sur plusieurs cibles sur la même page, mais tu ne peux pas réfléchir sur plusieurs cibles en même temps. C'est ça. Voilà, tu prends un axe, tu finis de résoudre tout le problème jusqu'à la création de ton contenu à la publication. Je reviens maintenant sur le Mm. deuxième axe et redéfinis encore jusqu'à la publication. Donc, tu ne fais pas en même temps. C'est ça. Donc, tu appliques ça, Ah, tu appliques ça. En fait, donne-toi 2 à 3 mois de test. Ne te dis pas que le retour n'est pas bon, puis non, tu prends un coup de froid. Non, non. OK? Base-toi mm, sur une expérience et une expertise. Si quelqu'un te donne un mauvais retour, ok. en fait, c'est de la probabilité. La mauvaise personne est tombée sur le mauvais contenu. Laisse tomber. C'est pas lui ton problème. Le problème que tu vas analyser des statistiques, est-ce que tu as touché suffisamment de personnes qui correspondent à ta cible? Est-ce que tu as, Ok. tu as communiqué sur les canaux dédiés à ça? Est-ce que tu as trouvé d'autres moyens d'atteindre ta cible que Facebook ou autre?
Parce que la réputation de ton entreprise en dehors de Facebook compte dans la décision d'achat. Quelqu'un ne va pas se lever un matin, te faire un virement de 10 millions alors que tu sors de nulle part. C'est ça. Voilà. Donc, travailler ta réputation, c'est aussi quelque chose à faire. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'axes à prendre en compte. Voilà. Là, la chapelle ici, c'est pas fait en une nuit. Tu prends ton temps, tu écris ton plan de A à Z. Tu as exactement le contenu à publier. Tu vas tester, tu intègres quelques groupes, tu publies là-bas. Tu fais ça régulièrement, 4-5 fois par jour, tous les jours pendant 30 jours. Et puis après, tu fais médecine, tu n'as pas fait des ventes. Le taux de conversion de vente e-commerce, là, c'est moins de 3% pour ceux qui investissent dans les quasiment 100 000 euros dans leur communication. Donc, ne pense pas que toi, avec les moyens de bord, et puis une stratégie organique, tu es censé faire une publication, puis comme tu as fait 2000 vues, il y a 100 personnes qui viennent te parler. Non. Tu travailles jusqu'à ce que ton audience soit vraiment large. Tu travailles jusqu'à ce que ton audience te connaisse, ait suffisamment confiance et que les commandes commencent à tourner. Donc, tu ne te focalises pas sur les mauvais retours. Tu les analyses, tu les intègres. Ok. Donc, on a fini pour aujourd'hui.